Nos invités sont toujours avec nous. Ils sont tous journalistes. Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Emmanuel Vivien Tomi, conseiller en communication politique, directeur de publication de Plume Libre. Et Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. On quitte Bamako pour Ouagadougou au Burkina Faso, des partisans d'un officier burkinabé, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, écroué depuis mi-janvier pour des faits présumés de tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso peu avant le putsch du 24 janvier, ont appelé mardi à sa libération, menaçant de descendre dans la rue. Alors, oui, Ibrahim Acha, est-ce que à travers cela, on voit plus une division, la division là au sein de l'armée burkinabé? En fait, quand on parle des sympathisants de Zungrana, il y a certes des militaires, mais il y a aussi la population civile. Oui, donc ça voudrait dire qu'il y a des gens... C'est un mélange. Il y a des gens qui l'admirent. D'abord, c'est quelqu'un qui a des faits de bravoure. Vous savez, vers le nord du Burkina Faso, en proie aux incursions djihadistes, il a, selon les informations que nous avons reçues, il a réussi quand même à faire reculer les groupes armés qui sévissent dans le nord du Burkina Faso. Donc c'est un homme du terrain, c'est un officier qu'on qualifie d'être un homme brave. Donc ça voudrait dire qu'il a quand même au sein de l'opinion une certaine sympathie que les gens ont envers lui. Donc le coup d'État qu'on l'a suspecté de faire en mi-janvier, c'était à proprement parler un complot ourdi du commandement militaire de l'époque contre ce jeune officier un peu bouillonnant, ce jeune officier qui, selon les informations qui nous sont parvenues, n'était pas trop en phase avec la manière dont le commandement militaire s'attaquait aux problèmes sécuritaires dans le pays. Et je peux dire que Dieu lui a donné raison, parce que quelques jours après son arrestation, il y a eu un coup d'État qui est intervenu avec Damiba, et Damiba a pris le pouvoir. Après la montée au pouvoir de Damiba, on a pensé qu'il allait le libérer, parce que bon, entre-temps, ils auraient vérifié les choses. Mais vous savez, comme l'affaire était déjà confiée à la justice, donc on voulait laisser la justice faire son travail. Et tout récemment aussi, avec le coup d'État intervenu avec Ibrahima Traoré, d'aucuns avaient estimé que l'une des actions fortes que devait poser le nouveau maître de Ouagadougou, c'était Ibrahima Traoré, c'était la libération de Zungrana. Mais on estime aussi au niveau des nouvelles autorités que la justice va s'attaquer à ce problème, puisque au-delà de l'aspect coup d'État qu'on lui colle, on estime aussi qu'il y a des voies de fait, qu'il y a de faux usage de faux, détournement des deniers publics. Donc tout ça là, c'est un dossier qui devient un peu lourd. Donc il faut démêler la chose, il faut essayer de voir ça au niveau de la justice. Surtout s'il n'y a pas interférence, s'il n'y a pas en tout cas des mains noires qui tirent les ficelles, je me dis que la justice pourra être indépendante et statuer sur son cas si véritablement il a été rendu coupable des gestes ou bien des faits de corruption, de détournement ou bien de faux usage de faux. Je pense que la justice prendra la décision qu'il faut et appropriée par rapport à la loi en vigueur dans le pays. Mais s'il n'y a pas ce volet dont je parlais, si c'est purement le coup d'État, il voulait attenter vraiment aux institutions de la République. Je pense que les autres aussi ont fait le coup d'État. C'est le lieu de le libérer, voir éventuellement comment il peut apporter sa pierre à la lutte contre le terrorisme dans le pays. Nous lançons un appel à toute la population à se mobiliser pour des actions à venir si la promesse des nouvelles autorités d'examiner le dossier politico-judiciaire n'est pas suivie de la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana dans les jours qui suivent. Alors, vous pensez, Francisco Napokura, que c'est une pression aujourd'hui sur Ibrahim Traoré et les nouvelles autorités du pays? Oui, c'est une pression. Moi, je pensais qu'il avait déjà libéré Emmanuel Zungrana. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, et quand vous lisez parfois certaines lignes, ça devient inquiétant. Parce que même des commentaires vont jusqu'à disant que voilà, c'est la première fois
que quelqu'un de telle religion aussi prend la tête, est président du pays. C'est-à-dire que je ne veux pas prononcer des mots, choses. Et la base de tout ce problème, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que vous voyez, au Burkina, c'est lorsqu'on lance une enquête surtout pour comprendre ce qui se passe dans les chaînes de commandement, dans les livraisons de matériel militaire, même la nourriture aux militaires sur le terrain, qu'on constate qu'il y a coup d'État. Donc, ça veut dire que il y a un problème. Ça veut dire que la lutte contre le djihadisme, c'est miné par la corruption et les sabotages. Surtout. C'est un des réels problèmes. Sinon, Zoungrana a été soupçonné, je pense qu'il était un peu proche des gens qui protestaient un peu contre le fait que on ne livrait pas vite du matériel, de la nourriture, la logistique, des choses, la provision. Voilà. Et je crois à l'époque, Kaboré avait ouvert une enquête. Et c'est au cours de cette enquête-là que même Kaboré même est tombé. Et lui et Zoungrana, les gens se disaient qu'il allait faire un coup d'État aussi parce que il n'est pas du camp. Voilà, il n'est pas du camp de coup d'État sans rupture, comme j'aime l'habitude de le dire. C'est-à-dire que les gens avaient anticipé par Damiba pour que le coup d'État qui va se produire au Burkina ne tombe pas dans les mains de ceux qui agitent les drapeaux russes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les anti-français. Ils ne sont pas des anti-français. En fait, c'est des gens qui sont aujourd'hui révoltés contre un système qui a pillé l'Afrique pendant des décennies. Des centaines d'années. Est-ce que vous voyez? Depuis l'esclavage, vous avez vu quand les gens viennent nous dire que on a volé vos œuvres d'art. On est ici, le Burkina est, je crois, 3e ou 4e pays producteur de l'or, mais qui n'est pas riche. Mais l'or au Burkina, c'est les entreprises. Il y a plus d'occidentaux à l'intérieur que des nationaux. Regardez, allez, quand vous traversez la frontière ici, à Saint-Cassé, pour aller, quand vous traversez le pays, vous demandez, mais les gens aussi vivent ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas partout. Donc, voilà le réel problème. Et moi, je pense que le jeune, parce que lui, il est encore capitaine, il n'est pas colonel, qui vient pour diriger les généraux, les choses, il a intérêt à aplanir les divergences dans l'armée. Et aplanir ces divergences, c'est peut-être libérer le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana. Oui, ça fait partie, parce que voilà, aujourd'hui, on dit que lui aussi, il a des partisans, et dans l'armée, au sein de l'association. Et au sein de la société civile. Et ces gens ont applaudi, certainement, lorsque ils sont sortis dans les rues pour applaudir Traoré. Donc ils attendent en espérant parce que voilà si Damiba ne l'a pas fait depuis janvier, si Damiba ne l'a pas fait au cours de ces 7 ou 8 mois, mais s'il y a un nouveau qui fait coup d'État, si vous aussi vous êtes dans ces conditions et que c'est un de vos proches, vous allez sortir dans la rue pour applaudir. Enfin, le nom sera libéré pendant 2 semaines. Il n'est pas encore libéré. Il faut qu'il mette la pression pour que, même déjà dans l'armée, pour que les choses puissent converger. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, selon vous, pensez véritablement qu'il y a déjà des divisions au sein de l'armée burkinabé liées à cette histoire d'Emmanuel Zoungrana? Vous savez, sur les médias, nous devons savoir tenir certains propos. Mais les événements ont montré qu'il y avait d'abord une division, il y avait des problèmes. Mes collègues parlaient d'approvisionnement, par exemple, en matériel et même en nourriture. C'est difficile de laisser les soldats sur le terrain et de ne pas leur donner de quoi vivre. C'est très, très, très méchant. Ce n'est même pas normal, ce n'est pas acceptable. Ça viole les droits. Et donc, cela crée des problèmes dans l'armée, ça c'est clair. Mais d'une façon générale, il faut reconnaître et s'entendre avec
les généraux du Faso, l'armée est toujours unique, seule et indivisible. Hein. Il peut y avoir des tentatives par des individus, mais ça ne met pas en cause la cohésion au niveau de l'armée du Faso. Maintenant, effectivement, par rapport au sujet de Emmanuel Zoungrana, on ne peut pas comprendre ce qui se passe réellement, parce que si le monsieur avait voulu faire un coup d'État au temps de Kaboré, et il a été mis aux arrêts et emprisonné, et Kaboré a été déposé. Le nouveau pouvoir n'a pas jugé bon d'ouvrir même son procès. Alors, on pouvait l'envoyer devant le juge, l'écouter et voir si c'était nécessaire de le garder. Parce qu'en droit, l'exception, ce n'est pas la détention. C'est la liberté qui est la règle. Ouais. La détention, c'est une exception. Voilà, ouais. Ce n'est pas la règle. C'est pas la règle. Donc, on ne peut pas te détenir si ça n'a pas nécessairement d'impact ou s'il n'y a pas de réelle crainte. Dans un pays où, en moins d'un an, il y a eu 2 coups d'État, oui, on peut se poser des questions. Maintenant, qu'est-ce qui empêche la libération de Zoungrana? Il y a beaucoup de causes. Il faut dire que ce n'est pas seulement la tentative d'atteinte à la sûreté nationale qui lui est reprochée. On parle de corruption, on parle de détournement, on parle d'usage de faux. Mais en réalité, quand un régime ou un pouvoir veut vous accuser, on est capable en politique de trouver tout ce qu'il faut pour mettre sur la table d'accusation. Et aujourd'hui, quand il y a eu cette sortie pour encourager Ibrahim Traoré quand il a pris le pouvoir, les gens ont réclamé en même temps la libération d'Emmanuel Zoungrana. C'était comme, écoutez, si vous voulez nous faire plaisir, commencez par poser cet acte, on saura que vous êtes vraiment différent de M. Damiba. Et donc, ce n'est pas fait, et c'est ça qui inquiète. Et la foule a commencé par se préparer. Il y a même des appels qui ont été lancés. Maintenant, est-ce qu'on peut libérer Zoungrana comme ça? Non, on ne peut pas emprisonner quelqu'un et puis un matin, on dit tu es libre. Non, il faut peut-être l'écouter, il faut qu'il passe devant le juge, il faut peut-être un procès. Et on peut maintenant, quelle que soit l'issue du procès, pour des raisons de cohésion nationale et de réconciliation, le président de la République peut gracier effectivement Zoungrana. Mais le garder... C'est une pression pour le nouvel... Oui, c'est un rappel. Et c'est en cela que les jeunes présidents issus des coups d'État doivent faire attention aux propos de la foule. Parce que la foule, ce n'est pas encore le peuple. La foule, c'est une partie du peuple. Cette foule qui est partie saccagée. Oui, parce que quand la foule vous dit, allez, faites ça, finalement, vous commencez pas à faire, mais demain, on va vous dire autre chose. Donc, quand on est leader, on doit savoir poser les actes pour ne pas créer une jurisprudence qui va nuire peut-être à l'évolution même du pays. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de garder Emmanuel Zoungrana? Je pense que pour poser un acte de réconciliation, envie que les Burkinabés se retrouvent ensemble, s'aiment, il faut essayer de voir comment trouver une solution, peut-être juridique ou une solution politique au problème de Zoungrana. Est-ce que la tentative de coup d'État était réelle? On n'a pas les éléments pour l'apprécier du moment où il n'y a pas encore eu de procès pour l'affaire Zoungrana. Alors, peut-être après Zoungrana, les partisans de Yacouba Isaac Zida aussi vont sortir et dire faites-nous venir Yacouba. C'est possible. Hein. Finalement, tout le monde doit rentrer au pays, tout le monde doit être libéré pour participer. Oui, je pense que c'est pourquoi les nouvelles autorités, notamment Ibrahima Traoré, a estimé que la justice doit statuer sur cette affaire. Et tout devait se dérouler. Je pense qu'aujourd'hui, il devait avoir une séance aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu écho de si ça a pu tenir ou pas. Mais tout compte fait, les nouvelles autorités voudraient que la justice se prononce sur l'affaire. Et c'est à la suite de ça que, bon, on avisera. Mais il faut dire que si certains sortent pour réclamer le retour de Zida, mais est-ce que on a chassé Zida du pays? Non, il est parti volontairement. Il est parti au Canada. Il est
est parti au Canada, il n'est plus revenu. Vous comprenez? volontaire. Voilà, il est parti. Il est parti. Donc, mais, c'est-à-dire que quand moi je vois un peu la situation de Zoungrana, je me dis que on suspecte quelqu'un de vouloir faire un coup d'État. Vous comprenez? Et on l'enferme. Quelques jours plus tard, c'est quelqu'un d'autre qui va faire le coup d'État. Lui, il est peinard dans le pays. Voilà. On ne lui fait rien. Mais c'est lui qui est le patron. Même pire, Vous comprenez? qui a prêté serment, Qui a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons lever contre les coups d'État. Lui aussi, on le dépose, quelqu'un d'autre vient. Vous comprenez? Lui aussi, il est libre quelque part. On n'a pas dit qu'il a fait un coup d'État. Donc, il faut le poursuivre. Mais il est libre, on l'a laissé partir dans le pays. Il a su négocier il est parti. sa Donc, liberté. pourquoi Zoungrana doit être retenu là-bas? Peut-être parce qu'il a échoué. Non, le problème est, c'est que, expliquons les choses. C'est que nous avons affaire à des officiers, surtout les généraux, le commandement militaire dans certains pays, c'est des affairistes. C'est des hommes d'affaires. Il y en a de trop. C'est des corrompus. C'est des gens qui se livrent à des trafics de tout genre. Et lorsqu'ils... Il faut dire certains, pas tous Non, quand même. mais je dis, c'est des gens. La grande majorité. il y a C'est des certains. gens, c'est des gens qui se livrent à la corruption. Dans tous Il y a les pays de certains. l'Afrique occidentale, vous pouvez vérifier. Oui. Mais en Guinée-Bissau, c'est légion. C'est des trafiquants de drogue. Vous comprenez? Donc, nous connaissons ces officiers-là. Mais le Ils généralisons sont dans pas. tout. Dans le faux. Vous comprenez? Il y en a Et qui lorsqu'il y sont a des sérieux. officiers, Il y en a qui sont officiers sérieux. qui veulent réclamer certaines choses pour que l'armée retrouve sa lettre de noblesse, de la discipline, de l'ordre, mais on tente par tous les moyens pour les éjecter. On tente par tous les moyens pour leur coller une étiquette. Et voilà, l'habit qui a été bien cousu pour Zoungrana, on a dit il voulait faire le coup d'État et tout de suite, on l'a amené en prison parce qu'il dérangeait. Parce qu'il dérangeait. Parce qu'on a le courage de dire certaines choses. Ou bien Vous comprenez? on les nomme préfet. Ou bien ambassadeur, et on les met loin du pays. Voilà. Donc il y a cette situation-là qui prévalait au Burkina Faso, et l'emprisonnement de Zoungrana a été, quoi qu'on dise, un coup monté, et les gens l'ont dit, et la justice même peine jusqu'alors à trancher l'affaire parce qu'elle n'arrive pas à démêler beaucoup de choses autour de... Non, Bon, maintenant, je pense que je vais chuter. C'est dire que la détention de Zoungrana, je pense que les nouvelles autorités doivent voir la justice le plus tôt pour qu'il y ait quand même, qu'on statue sur la situation, ou éventuellement qu'on le libère et qu'il aille retrouver ses unités pour continuer la lutte contre les djihadistes. Parce que la sécurité est très préoccupante actuellement. Il y a un problème de sécurité au Burkina Faso. On a besoin des éléments de terrain de Zoungrana sur le terrain que de les laisser à la Maka là-bas ou à Ouagadougou. Le Burkina a une chaîne de commandement de l'armée qui est aujourd'hui charcutée. Et on n'a plus une armée au Burkina. Mais vous pouvez voir... On a comme l'impression qu'on n'a pas une armée. Vous avez vu la dernière... On a une armée Attendez, la dernière fois, même l'attaque du convoi d'approvisionnement de choses qui a eu lieu la dernière fois, normalement, ce convoi était escorté par au moins un hélico. D'accord? Les hélicos qui sont venus pour faire le coup d'état, le show en ville là. Mais à quelques heures, à quelques minutes de l'attaque du convoi, l'hélico a repoussé chemin. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui a commandé. Donc à l'interne, il y a des problèmes dans l'armée qu'il faut résoudre. Et on ne peut le résoudre aujourd'hui. Vous savez, depuis que Blaise est parti, on ne peut le résoudre qu'en rappelant tout ce monde-là. Que ce soit les IDA, les gens qui sont en prison. Blaise a déjà mis pied. Moi, je vous dis que ce n'est pas facile pour un pays d'avoir des réfugiés à l'extérieur. Des réfugiés hommes politiques et des réfugiés militaires. Le Mali ne dort pas avec tout cet armada qui est au Mali et en Côte d'Ivoire, chez Ouattara, qui pense qu'il n'a pas de problème. Non. Le Mali ne dort pas parce que tous ceux qui sont là-bas sont susceptibles de commenter, parce qu'ils ont des moyens, de commenter des coups d'État vers le Mali. Mais dans la charte de la CEDEAO et de l'Union africaine, les pays n'ont pas le droit, en principe, vous avez quelle charte? En principe, d'abriter les soldats, les soldats de constituer des bases arrières. Oui, et les 49 soldats dits de remplacement, de relèvement, qui sont là-bas.
Mais vous croyez que quoi? Non, mais moi, en tout cas, à cette heure où nous sommes ici sur ce plateau, on n'a pas encore les informations qui nous prouvent réellement qu'ils étaient là pour faire un coup d'État ou déstabiliser. Le Mali a fait ces accusations que la Côte d'Ivoire a rejetées. Moi, je parle des deux versions. Dans ce cas, questionner tous. On va toujours parler de ce problème. La pause, elle s'impose.